Voilà, alors bonjour à toutes, merci d'être venus. Alors, il faut que je commence par me justifier, c'est pas bien, parce que à la fin de l'an dernier, on a demandé quel thème vous désiriez, et j'ai pas pris le thème que vous désiriez. Alors, si mes souvenirs sont bons, parce que je l'ai enregistré quand même, c'était sur les femmes docteurs de l'Église. Bon, elles sont saintes, elles sont docteurs de l'Église, mais bon, ça m'inspirait pas. Et puis en plus, je me suis dit, parce que ce que je vous dis là, je le dis aussi aux hommes qui viennent, je suis pas convaincu que ça aurait fait l'unanimité chez eux, donc voilà. Et alors, pourquoi j'ai choisi ce thème ? Vous êtes quand même venus, merci. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce thème ? Alors l'idée m'est venue, il y a plusieurs choses qui sont présentées. Alors, si je parle pas assez fort, parce qu'au début ça va, et puis après je baisse, et puis après, si vous n'entendez plus rien, vous me faites signe. Oh, il y a des voitures qui arrivent peut-être avec des bébés, on ne sait jamais, voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème ? Alors, ça m'est venu, entre autres, j'ai accueilli un jeune couple qui voulait que je baptise leur enfant, bon, par des circonstances diverses, je rentre pas dans les détails. Et puis, bon, pas du tout pratiquant, alors je commence à leur parler quand même pour le baptême, ça me semble un peu logique de parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais alors, bon, j'aurais parlé du temps, tout ça, ils auraient sans doute été plus attentifs que... Voilà, alors j'étais un peu perplexe, mais comment faire pour... voilà qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi, qui ne reste pas purement insensible. Bon, ils étaient de bonne volonté, hein, ils étaient vraiment tout à fait de bonne volonté, mais ça leur disait rien quand je parlais de la mort et de la résurrection de Jésus. Et puis en plus, il y a leur gamin qui courait à droite, à gauche, voilà. Bon, alors, et à la fin de notre rencontre, donc ils disent, ah ben peut-être la prochaine fois on pourrait venir sans notre gamin. Alors j'ai dit, oh, quelle bonne idée. Et puis, du coup, je leur ai donné quelques liens de témoignages, voilà, pour que, voilà, peut-être que ça leur dise quelque chose. Et puis, entre-temps, donc, je me suis dit, mais il faut que je revoie mon discours, il faut que, voilà, qu'est-ce que je peux leur dire ? Et la fois suivante, j'ai commencé, c'était un peu raide, peut-être le démarrage, mais sur le jugement dernier. Alors, c'était pas pour leur faire peur, hein, mais dans mon esprit, j'avais cette idée de Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance, donc une première référence, un Spe Salvi, en 2007, je crois, fin 2007, si mes souvenirs sont bons, il y a 10 ans, où il parle que finalement tout le monde désire le jugement. Alors, on a des images un peu lugubres du jugement dernier avec la balance, et puis voilà, si vous tombez pas du bon côté, vous allez vous contorsionner, voilà, du côté de l'enfer. Mais en fait, Benoît XVI dit non, au contraire, tout le monde quelque part le désire, ce jugement. Sinon, que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, c'est la même chose. Que tu sois Hitler ou Mère Teresa, finalement, ça revient au même, à peu de choses près. Alors, justement, Benoît XVI dit non. Justement, tout le monde, quelque part, le désire. Et alors, du coup, on a parlé un peu du bien et du mal, et du coup, de la mort et de la résurrection de Jésus, mais avec cet arrière-fond, du coup, je voyais qu'ils écoutaient lui, et du coup, je me suis dit, mais ce que Benoît XVI a dit sur l'espérance, les lieux où on peut grandir dans l'espérance, c'est quand même quelque chose de très intéressant, ça vaut la peine de l'approfondir, parce que, voilà, sinon, les choses nous passent au-dessus de la tête. On ne voit pas finalement pourquoi Jésus est mort et ressuscité, qu'est-ce que ça change. Bon. Mais par le biais de l'espérance, peut-être qu'on peut entrer dans le mystère de la foi un peu plus profondément. Et puis après, donc, il y a d'autres choses qui sont venues confirmer. Je me suis dit, je pensais surtout à Benoît XVI Et puis après, je me suis dit, mais sapristi, c'est vrai. Le pape François nous parle toutes les catéchèses du mercredi depuis le mois de décembre 2016
sauf quelques catéchèses quand il revient de voyage ou pendant l'été, mais sinon il parle de l'espérance depuis le mois de... Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il nous parle de l'espérance, parce qu'il a jugé aussi que c'était un thème qui était très important aussi, dont on avait besoin, voilà. Et est-ce que vous vous rappelez les premières paroles de Jean-Paul II aussi, quand il est monté sur le balcon de Saint-Pierre, n'ayez pas peur, hein. Et alors après, il y a quelques livres qui sont parus, Entrer dans l'espérance, ou voilà, sur Jean-Paul II, parce que c'est aussi quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Voilà, alors il y a entre autres toutes ces raisons, mais je ne vais pas détailler davantage, qui font que je pense que ça vaut la peine. Et puis une autre raison un peu différente, c'est que bon, on voit que c'est pas forcément l'optimisme. Alors l'optimisme, c'est un mot très voilà, qui n'est pas un mot de la foi, mais on voit que c'est quand la désespérance, en tout cas, est quand même très présente. Et voilà. Et Jésus nous appelle à l'espérance. Voilà. Dans un monde il ne s'agit pas d'embellir le monde, il y a beaucoup de choses qui vont mal, mais il ne faut pas désespérer dans ce monde qui va mal. Au contraire, Jésus nous appelle à témoigner de l'espérance dans un monde qui va pas bien. Voilà. Alors voilà, donc je me suis justifié. Pourquoi finalement j'ai choisi ce thème de l'espérance Alors j'ajoute peut-être une petite chose, je fais un flash publicitaire aussi. Peut-être, si Dieu le veut, on a un groupe de prière à Compiègne, hein, le groupe Pape François, et peut-être de temps à autre, on fera une veillée. Et quelqu'un a eu l'idée du titre de la veillée, ça pourrait être une veillée espérance, justement, pas seulement pour les malades, mais pour tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, parce que ça peut être le chômage, ça peut être les dissensions familiales, ça peut, enfin, il manque pas d'intention de prière, et voilà. Et une veillée de temps à autre, peut-être pour se tourner dans la prière vers Dieu, pour louer Dieu, pour sa bonté, et puis pour intercéder. Donc peut-être qu'on fera ça, si Dieu le veut, dans les mois qui viennent. Voilà. Alors, maintenant, je vous indique quand même quelque chose pour le programme de l'année, parce que après, je me suis dit, mais l'espérance, je crois qu'on se retrouve 8 fois, il y a 8 haltes, donc ça fait 16 enseignements. Je me suis dit, si je ne veux pas me répéter, il faut quand même que j'essaie de voir un peu ce que je peux vous dire. Et alors, du coup, voilà le programme qui est susceptible de changement, mais c'est juste pour vous dire que je ne vais pas me répéter chaque fois la même chose autant que possible. Aujourd'hui, ça sera plus une introduction un peu générale sur l'espérance. C'est un peu la catéchèse plus fondamentale d'une certaine manière la halte où je vais donner quelques repères, ça sera un peu cartésien ce que je vais vous dire, mais voilà, ça aide à fixer les idées. La fois prochaine, ça sera l'espérance dans l'Ancien Testament. Parce qu'on voit et peut-être reprendre certains personnages de l'Ancien Testament qui ont espéré. Alors, c'est pas la vertu d'espérance de la même manière, mais ils ont vraiment vécu d'espérance. Hein. C'est Saint Paul qui dit que Abraham a espéré contre toute espérance. Il a cru et est devenu ainsi le père d'une multitude de peuples. Mais bon, il y a beaucoup d'autres personnages dans l'Ancien Testament qui ont vraiment espéré. Voilà. Après, la fois suivante, ça serait dans le Nouveau Testament, mais je ne développe pas davantage maintenant. La fois suivante, ça serait plutôt les difficultés et les ennemis de l'espérance. Ça, je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui, quasiment pas, je pense, mais voilà. Après, ça serait plus l'espérance et la prière et la grâce. La 6e halte, ça serait plutôt, alors ça reprendra davantage Benoît XVI, comme lieu d'espérance, l'action et la souffrance qui est un lieu où on peut exercer l'espérance. La 7e, ça serait
justement sur le jugement, la vie éternelle, etc. Mais donc l'espérance qui nous est offerte par notre foi. Et puis la 7e, ça serait l'espérance, mais Marie, la mère de l'espérance, et Marie et les saints aussi, des exemples d'espérance. On pourrait prendre beaucoup d'exemples. Et de ce point de vue-là, lire la vie des saints ou de témoins qui ont traversé des moments difficiles, ça nous est précieux aussi, parce que ça vient soutenir notre espérance. Alors ça serait la dernière. Bon, a priori, ça sera à peu près comme ça. Ça vous va jusque-là? Je ne vous ai pas encore endormi. Bon. Alors, donc, j'entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'espérance. Alors, d'abord, l'espérance, c'est pas... ça, c'était l'introduction générale. Maintenant, c'est l'introduction d'aujourd'hui. Voilà, l'espérance, c'est pas une invention de l'Église à un moment mais on trouve déjà dans le plus ancien des écrits du Nouveau Testament, si vous allez dans la première épître aux Thessaloniciens de Saint Paul, voilà ce que nous dit Saint Paul. Il parle de ce qu'on appelle la Sainte Triade, foi, espérance, charité. Voilà ce que dit Saint Paul. Nous nous rappelons en présence de notre Dieu et Père l'activité de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance, qui sont dues à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est donc la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Dans cette même épître, il nous en parle encore, et alors il prend des images pour le dire. Ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés, sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous sommes du jour. Soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Donc, il rappelle encore la foi, l'espérance, la charité. Et donc, là, c'est l'image du casque on y reviendra, si Dieu le veut, cet après-midi. Et puis, alors, le passage fondamental, il est un petit peu plus récent, mais c'est dans la première épître aux Corinthiens. Vous connaissez tous le chapitre 13, verset 13. Vous vous rappelez, c'est des chapitres qu'on connaît presque par cœur, ça. Donc, je vais le chercher quand même. Voilà, on va y arriver. Alors, il parle de la charité. Il parle d'abord de la diversité des membres dans l'Église. Voilà, et après de l'amour fraternel. S'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante, etc. Et à la fin, il dit, maintenant ces trois-là, donc la foi, l'espérance et l'amour, demeurent. Mais l'amour est le plus grand. La charité, ça dépend des traductions. Voilà. Alors, pourquoi appelle-t-on la foi, l'espérance et la charité, pourquoi les appelle-t-on des vertus théologales? C'est parce que c'est des attitudes qui touchent notre relation avec Dieu. Dieu qui nous dépasse infiniment. Et alors du coup, Dieu qui nous accorde, alors ces vertus théologales, c'est un don avant d'être quelque chose qu'on exerce, c'est d'abord un don qui nous est fait au moment du baptême. Mais alors, après, bien sûr, il faut qu'on collabore à ce don et pour qu'elle grandisse, ça ne grandit pas tout seul. Voilà. Et alors, vous connaissez peut-être les actes de foi, d'espérance et de charité. Alors, les plus anciens connaissent, vraisemblablement, les plus jeunes, quelquefois un peu moins. Je vous les redis.
parce que c'est des petites synthèses qui sont très bonnes et qui peuvent... et après, finalement, ce que je vous dirai toute la journée, ça sera le commentaire de l'acte d'espérance. Alors, l'acte de foi, mon Dieu, alors il peut quelquefois se présenter sous diverses formes, mais je vous donne une forme un peu classique. Mais... Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Après l'acte d'espérance, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Et l'acte de charité, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose, parce que vous êtes infiniment bon, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Voilà, donc les actes de foi, d'espérance et de charité. Alors, comme le dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, la seule qui demeure, c'est la charité, parce que au ciel, on n'aura plus besoin de foi puisqu'on verra Dieu en direct, donc ça sera pas. Donc voilà. Et l'espérance, on sera déjà arrivé, donc on n'aura plus besoin d'espérance, parce que déjà on possédera ce qu'on a espéré pendant toute notre vie, donc et puis on se reposera. Aujourd'hui, sur terre, c'est pas encore le moment du repos, mais donc voilà. Donc la foi et l'espérance, c'est ces deux vertus qui sont pour notre moment que nous vivons sur la terre. Après, quand on arrivera, ça sera différent. Alors, j'aime bien ce que dit Raniero Cantalamessa, parce que la foi et l'espérance sont assez proches quelque part. Et dans la parole de Dieu, quelquefois, on parle de foi pour dire espérance. Dans les mots, quelquefois, c'est pas si clair que ça. Je prends un argument d'autorité, je prends ce que dit Benoît XVI au début de son encyclique sur l'espérance. Espérance est un mot central de la foi biblique, au point que dans certains passages, les mots foi et espérance semblent interchangeables. Ainsi, la lettre aux Hébreux lie étroitement à la plénitude de la foi l'indéfectible profession de l'espérance. De même, lorsque la première épître de Pierre exhorte les chrétiens à être toujours prêts à rendre une réponse à propos du logos, c'est-à-dire le sens et la raison de leur espérance. Alors là, espérance est équivalent de foi. Donc la foi et l'espérance sont assez proches, mais Raniero Cantalamessa donne une présentation que j'aime bien pour distinguer la foi de l'espérance. Alors je vous la donne, peut-être que je vous l'ai déjà donnée d'autres années, je ne sais pas. Voilà, vous croyez que Dieu existe ou pas, ça ne change rien. Pour Dieu, ça ne change rien, il existe quand même. Que vous croyez que Jésus soit présent au tabernacle ou pas, ça ne change rien, il y est quand même. C'est vous qui vous privez de quelque chose et puis c'est dommage, vous ne savez pas qu'il est là alors qu'il est là. Donc ça ne change rien. En revanche, pour l'espérance, si vous ne croyez pas en la grâce que Dieu veut vous donner, ça ne fera rien. Le résultat, quelque part, il dépend aussi que vous y croyez. À certains moments, quand dans l'évangile, Jésus appelle à la foi, c'est la foi, mais aussi l'aspect espérance. Si tu n'espères pas que Dieu va te guérir, rien ne se passera. Donc, on voit que pour exister, pour la foi, ça ne change rien pour l'existence des choses. Dieu, il existe quand même. Tandis que si tu n'espères pas, Dieu ne pourra pas te donner, il est comme pieds et mains liés devant votre manque de foi, d'espérance. Donc c'est une manière de distinguer la foi et l'espérance. Et donc je vais commenter cet acte d'espérance. Donc, on voit plusieurs choses dans l'espérance. Je reprends l'acte d'espérance, j'aurais pu l'écrire en gros. Je peux vous le dicter, allez, comme à l'école. Mon Dieu,
J'espère avec une ferme confiance. J'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, et que vous tenez toujours vos promesses. Donc, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous dire 3 choses. D'abord que le fondement de notre espérance, c'est en Dieu, en Dieu qui est tout-puissant, qui est amour et qui a promis. Ça sera une première grande partie ce matin. Et puis après, je m'arrêterai plus sur le contenu, en quelque sorte, de l'espérance, l'objet de l'espérance. Vous voyez, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. L'objet de l'espérance, on va l'appeler comme ça. Et puis après, alors je le reprends en quelque sorte en marche arrière, l'acte d'espérance, c'est j'espère avec une ferme confiance, toute la dimension de la confiance, du dynamisme, plutôt la part de l'homme, on pourrait dire, à vivre, nous, pour vivre d'espérance, qui est plutôt de notre côté. Le fondement en Dieu, c'est en Dieu. Mais après, c'est plus la partie de nous, donc la confiance, je parlerai aussi un peu de la patience, je ne sais pas si ça vous sert ou pas, mais qui est quand même très liée à l'espérance. Et puis voilà, et puis après on conclura. Ça vous va? Donc on démarre maintenant. Donc là, cette première partie, c'est vraiment les fondements de l'espérance. Et parce que l'espérance, elle s'appuie d'abord sur la toute-puissance de Dieu et son amour. Alors, il y aurait beaucoup de passages que je pourrais citer, je ne vais pas le faire parce que ça sera un peu fastidieux, mais dans Benoît XVI, dans Spécial Vie, entre autres. Mais voilà, pour espérer, on va voir bientôt que ce n'est pas la même chose que l'espoir. L'espérance, ce n'est pas la même chose que l'espoir. Mais il faut vraiment qu'il y ait un fondement. Ce n'est pas simplement mon désir que je projette, et puis voilà. Et pour espérer, il faut vraiment un fondement. Alors, peut-être que je peux vous citer un texte de saint François de Sales, c'est pas par rapport au bon Dieu en tant que tel, c'est par rapport à la Sainte Vierge. Mais j'aime beaucoup ce texte de saint François de Sales, avec sa manière de s'exprimer qui est sympathique. Alors, il parle de Marie qui est à la fois mère et qui est à la fois puissante, qui est reine. Mais voilà, l'aspect plutôt maternel et l'aspect de... alors, je vous lis son passage parce qu'il écrit très bien, même si on n'écrirait pas exactement de la même manière, peut-être aujourd'hui, mais c'est très beau. « Ayez mémoire et souvenance, très douce Vierge, que vous êtes ma mère et que je suis votre fils, que vous êtes puissante et que je suis un pauvre homme vil et faible. Mère puissante.
Je vous supplie, très douce mère, que vous me gouverniez et me défendiez dans toutes mes voies et actions. Ne dites pas, gracieuse Vierge, que vous ne pouvez, car votre Fils bien-aimé vous a donné tout pouvoir, tant au ciel comme en la terre. Ne dites pas que vous ne devez, car vous êtes la commune mère de tous les pauvres humains, et particulièrement la mienne. Si vous ne pouviez, je vous excuserais, disant « Il est vrai qu'elle est ma mère et qu'elle me chérit comme son fils, mais la pauvrette manque d'avoir et de pouvoir. » Si vous n'étiez ma mère, avec raison je patienterais, disant « Elle est bien assez riche pour m'assister, mais hélas, n'étant pas ma mère, elle ne m'aime pas. » Puis donc, très douce Vierge, que vous êtes ma mère et que vous êtes puissante, comment vous excuserais-je si vous ne me soulagez et ne me prêtez votre secours et assistance? Vous voyez, ma mère, que vous êtes contrainte d'acquiescer à toutes mes demandes. Voilà, alors, mais c'est un très très beau texte de Saint. Mais je trouve que ça parle bien de l'espérance, parce que tout ce que Marie a, elle l'a reçu de Dieu. Marie ne peut pas être ce qu'elle est sans... Voilà. Et Marie n'est qu'une créature, hein, mais la plus belle des créatures. Mais on voit bien que si Dieu est tout-puissant mais qu'il n'est pas tout amour, ben, on est bien avancé. S'il est tout amour mais qu'il n'est pas tout-puissant, ben, on est bien avancé aussi. Et je trouve que ce texte de Saint François Sales dit bien ces deux fondements incontournables de l'espérance. Il faut que Dieu soit tout-puissant et il faut que Dieu soit tout amour. Parce que sinon, l'espérance, elle repose sur du sable. Mais si on veut reposer vraiment sur un roc, le roc, c'est d'abord la toute-puissance et l'amour de Dieu. C'est là-dessus que repose notre espérance avant tout. Voilà. Alors donc, je vous parle un peu d'abord de la toute-puissance de Dieu. Et du coup, de distinguer, là, je vais voir avec vous quelques différences entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est plutôt l'homme qui veut pas une première différence, on pourrait dire, s'avouer vaincu devant les difficultés. Alors, il a une certaine confiance dans ses propres forces, etc. Il est optimiste, voilà. Et il s'appuie sur les ressources qu'il a en lui-même. Tandis que l'espérance, on s'appuie pas sur nous-mêmes, on s'appuie sur Dieu, parce que le fondement est quand même plus solide que sur nous. Hein. Une autre différence, on pourrait dire, entre l'espoir et l'espérance, c'est que l'espoir, c'est le produit d'une réflexion. Allez, on va y arriver, et puis on réfléchit, et puis... mais il y a une forme d'incertitude au bout de l'espoir, parce que, voilà, c'est simplement mes propres réflexions, tandis que l'espérance, elle n'est pas liée aux événements. Et l'espérance n'est pas liée à un raisonnement, elle est liée à la foi. Hein, Pour prendre une image, je vous ai évoqué les 3 vertus théologales. C'est les 3 étages de la maison. Hein, il faut d'abord la foi, après l'espérance. Mais si on ne croit pas en Dieu qui est amour, ben voilà, notre espérance n'a plus de fondement, quelque part. C'est là qu'elles sont assez liées. Et puis après, le couronnement, c'est la charité. Mais pour exercer la charité, voilà, quelque part, il faut déjà vivre de foi et d'espérance. Bon, c'est pas si mécanique que ça dans notre vie, mais quand même. Alors, par exemple, il y a un petit texte de Habakkuk qui montre bien que l'espoir et l'espérance, c'est pas la même chose. Alors, c'est au chapitre 3 d'Habakkuk, au verset 17-18. Le figuier n'a pas fleuri, plus rien n'a récolté dans les vignes. Le produit de l'olivier a déçu, les champs ne donnent plus à manger. L'enclos s'est vidé de ses brebis, plus de bœufs dans les étables. Alors là, c'est plutôt... avec notre raison, on voit qu'il n'y a plus rien à faire, quoi. Et puis après, la réaction du croyant, « Mais moi, je bondis de joie dans le Seigneur, j'exulte en Dieu mon Sauveur. » Ça, c'est pas le fruit d'un raisonnement, c'est le fruit de la foi. Et l'espérance, ça repose sur la foi, justement, en Dieu, qui est tout-puissant et qui est tout amour.
Une autre différence entre l'espoir et l'espérance, c'est que l'espoir, on espère des choses terrestres, tandis que l'espérance, elle va plus loin que des choses terrestres. Elle porte sur le ciel et sur notre union à Dieu, l'espérance. C'est ce qui est premier dans l'espérance. C'est pas d'abord... l'espoir, c'est le paradis sur terre, et puis l'espérance, c'est le paradis céleste. Alors, justement, Marx ou beaucoup d'auteurs qui, voilà, quelque part, ils se fondaient plus sur une forme d'espoir. Ils pensaient qu'en améliorant les structures, tout ça, on pourrait s'en sortir et puis on donnerait le bonheur à tout le monde. Mais on voit que ça marche pas. C'est pas le même fondement, l'espoir et l'espérance. Et l'espoir, c'est un fondement, c'est plutôt les sables mouvants quelque part. Alors, on a besoin d'espoir, mais on n'a plus besoin encore d'espérance. On voit aussi qu'il y a une espérance un peu, si je puis dire, un peu sécularisée. Parce que on voit bien que les gens ont besoin d'espérance quand ça va mal. Voilà, on a besoin d'un peu d'oxygène, voilà, pour respirer. Voilà. Et alors, il y a une forme de théologie d'espérance, mais qui n'est pas une vraie théologie, c'est une espérance sécularisée qu'on a appelée le principe espérance. Alors, je vous lis. Alors, ça, c'est Raniero Cantalamessa qui dit ça. Ce principe espérance met en évidence la capacité humaine d'espérer et de construire un avenir terrestre différent. C'est le contraire de ce qu'apporte la vertu théologale, qui est un don, grâce infuse, avant d'être une œuvre humaine, et qui a pour objet direct Dieu et la vie éternelle, et pas seulement un avenir terrestre utopique. Et c'est vrai aussi au niveau de la résurrection, cette inversion d'une espérance, on pourrait dire, sécularisée. Parce que pour cette espérance sécularisée, on pourrait dire que pour elle, ce n'est pas la résurrection qui fonde l'espérance, mais l'espérance qui fonde la résurrection. On a inversé les choses. Alors je précise, et je cite encore Raniero Cantalamessa, on part en d'autres termes des espoirs qui sont dans le cœur de l'homme, de ne pas succomber totalement à la mort, de ne pas se plier à l'injustice pour toujours. Et avec ces espoirs, on tente de justifier et de prouver la résurrection du Christ. Mais c'est le contraire. Jésus est ressuscité. Là, du coup, on prend comme postulat les désirs qui nous habitent, mais c'est pas ça le départ. Le départ, c'est que Jésus est vraiment ressuscité. C'est pas un postulat humain. C'est l'autorité de la toute-puissance de Dieu qui fonde l'événement. Et c'est pas notre imagination. Voilà. C'est ce que dit saint Paul. Si le Christ n'était pas ressuscité réellement, notre espérance, notre foi serait vaine. Il parle de ça dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. Et alors, donc, de bien voir notre fondement, et ça s'appuie vraiment, il faut vraiment un fondement solide pour notre espérance. Sinon, notre espérance, elle s'appuie sur des sables mouvants, c'est qu'un espoir. Autre chose, aux difficultés de cette espérance sécularisée, on pourrait dire, c'est qu'elle minimise le péché. Comme je l'ai un peu dit, déjà, on pense qu'en améliorant les structures, voilà, ou en famille, vous dites, bon, il faut qu'on s'organise un peu pour que ça se fasse mieux en famille. On va faire une liste de ceux qui font le tour de vaisselle, ou voilà. Mais on voit bien que ça suffit pas parce qu'il y a des mauvaises volontés. Même si c'est écrit, ça suffit pas pour le faire. Bon, alors un peu d'organisation ne fait pas de mal, mais on voit que ces manières de faire, ça fait abstraction du péché qui est dans le cœur de l'homme. Et c'est pas gagné d'avance, même si on voit un bien fait, qu'on le fasse. Parce que, alors bien sûr qu'il faut améliorer les structures. Alors Benoît XVI parle beaucoup de ça dans son encyclique sur l'espérance. On dit,
en disant, à un moment, on a pensé qu'avec le progrès, voilà, on n'avait plus besoin de la foi. Avec le progrès, voilà, on a des techniques, tout ça qui font que tout marche tout seul. Donc, voilà, le Dieu des gens qui sont d'une époque révolue, voilà, on n'en a plus besoin maintenant. C'était bon pour les gens qui n'étaient pas très évolués, mais maintenant, voilà. Mais au bout du compte, on voit que voilà, cette espérance sécularisée, elle a montré toutes ses limites. Parce que voilà, ça suffit pas. Le progrès ne suffit pas. Et puis, de toute façon, c'est toujours un progrès à reconquérir, comme le redit très bien Benoît XVI, parce que c'est jamais gagné une fois pour toutes, hein, dans notre cœur. Voilà. On ne peut pas racheter l'homme de l'extérieur. Hein, il n'y a que de l'intérieur qui peut être racheté. Alors, donc, la toute-puissance de Dieu. Vous pouvez aller voir dans le catéchisme de l'Église catholique, alors c'est le numéro 268 et suivant. Donc, par exemple, elle nous dit que cette toute puissance de Dieu est universelle. Il y a quelques qualificatifs pour... Voilà, elle concerne tout. Il n'y a pas de lieu où elle ne puisse pas s'exercer. Elle est aimante. Heureusement, sinon... Elle est mystérieuse aussi, cette toute-puissance, car seule la foi peut discerner lorsqu'elle se déploie dans la faiblesse. Et le catéchisme s'arrête justement sur le mystère de l'apparente impuissance de Dieu. La foi en Dieu, le Père Tout-Puissant, peut être mise à l'épreuve par l'expérience du mal et de la souffrance. Parfois, Dieu peut sembler absent et incapable d'empêcher le mal. Or, Dieu le Père a révélé sa toute-puissance de la façon la plus mystérieuse. Alors, à quel moment il a révélé sa toute-puissance de la façon la plus mystérieuse, dans l'abaissement volontaire et dans la résurrection de son Fils, par lesquels il a vaincu le mal. Ainsi, le Christ crucifié est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est sagesse de Dieu, faiblesse de Dieu, est plus fort que les hommes. C'est dans la résurrection et dans l'exaltation du Christ que le Père a déployé la vigueur de sa force et manifesté quelle extraordinaire grandeur revêt sa puissance pour tous les croyants. Il y a une oraison, c'était il y a 2 dimanches, que j'aime beaucoup, je ne sais pas si je l'ai gardée quelque part. Ah oui. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance. Comment il donne ? Lorsque tu patientes et prends pitié. La preuve suprême de votre puissance, c'est quand vous patientez et prenez pitié. Voilà. Et du coup, alors on voit que pour l'espérance chrétienne, l'espérance est très liée à la résurrection de Jésus. C'est profondément lié, c'est le fondement de... on pourrait dire que le vendredi saint, voilà, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Jusqu'où Dieu est capable d'aller pour nous manifester son amour, pour nous dire qu'il nous aime, jusqu'à la croix. Donc c'est jusqu'à donner sa vie pour nous. Mais et si Jésus avait été sincère, c'est la différence entre la sincérité et la vérité. Peut-être que Jésus était très sincère, mais s'il n'était pas ressuscité, ben voilà, on aurait été... Mais justement, la résurrection, ça nous montre qu'il n'était pas seulement sincère, mais que ça correspondait à la réalité, à la vérité. Cet amour n'est pas simplement un beau sentiment, et très grand, mais que, voilà, dans la résurrection, c'est un moment, c'est dans les Actes des Apôtres, je crois, on dit « Dieu nous a donné une garantie sur Jésus en le ressuscitant des morts ». Voilà, donc on a un fondement, on sait que... Et à partir de la résurrection de Jésus, les béatitudes, tout ce que Jésus a pu dire, on peut le relire, ça devient audible, mais sinon, mourir comme lui, on n'a pas tellement envie au point de départ. Après, si on voit qu'après il y a la résurrection, on peut être
capable, avec la grâce de Dieu, hein, c'est les martyrs, de donner sa vie, parce qu'on sait que voilà, Jésus est passé par là, il nous a ouvert la route, et voilà, donc il nous a donné une espérance. Si on n'a pas d'espérance, on n'accepte pas d'aller au martyr, sinon c'est stupide, mourir pour mourir, voilà. Mais mourir parce qu'on sait qu'on est soutenu par la grâce de Dieu, c'est autre chose, et qu'il n'y a pas que ça ne termine pas là, mais la mort n'a pas le dernier mot, alors là c'est une autre affaire. Et c'est pour ça, alors Benoît XVI en parlait dans une audience aussi le 14 janvier 2009, vous saurez tout. Et entre autres, il dit, voilà pourquoi on mettait le Christ Pantocrator. Vous voyez ce que ça veut dire souvent dans l'abside de certaines églises un peu anciennes, donc il y a le Christ en majesté. Voilà, mais pour nous rappeler, hein, quand on va célébrer, le Christ est vainqueur. Et je vous lis encore Raniero Cantalamessa. Des trois vertus théologales, c'est l'espérance que la première lettre de Pierre met en rapport avec la résurrection, en disant que Dieu le Père nous a engendrés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une vivante espérance. Voilà. Donc, le Dieu Tout-Puissant, voilà, qui est vraiment le premier fondement de notre espérance. Après, comme le disait le texte de Saint François de Sales pour Marie, mais là on l'applique à Dieu, aussi l'amour de Dieu. Et alors, Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance, nous dit des choses très intéressantes, comme il le dit souvent d'ailleurs. Quand il s'adresse aux... Alors, il se réfère à Saint Grégoire de Nazianze, qui dit que le moment où les mages, guidés par l'étoile, adorèrent le nouveau roi, le Christ, marqua la fin de l'astrologie. Ah, ça, vous n'y avez pas pensé, peut-être. Hein, parce que désormais, les étoiles tournaient selon l'orbite déterminée par le Christ. Parce qu'à partir de ce moment-là, on sait que ce n'est pas les éléments du monde on n'est pas aux mains d'un gouvernement aveugle, etc., de forces impersonnelles, voilà, qui nous guident. Mais justement, c'est un Dieu personnel qui nous aime, qui guide le monde. Et je trouve assez beau cette réflexion de Benoît XVI, voilà, parce que alors quand Saint Paul parlait aux gens, justement, il leur révélait que voilà, c'est plus les puissances d'en haut, etc., mais c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui s'est révélé comme amour. Ah, voilà. Alors voilà ce que ça, je vous recite Benoît XVI. Paul rappelle aux Éphésiens que, avant leur rencontre avec le Christ, ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans Dieu avec une majuscule. Naturellement, il sait qu'ils avaient eu des dieux, qu'ils avaient eu une religion, parce que tout le monde avait son Dieu à l'époque, voilà. Mais leur Dieu s'était révélé discutable, et de leur mythe contradictoire n'émanait aucune espérance. Malgré les dieux, ils étaient sans Dieu, et par conséquent, ils se trouvaient dans un monde obscur, devant un avenir sombre. C'est dans le même sens que saint Paul dit aux Thessaloniciens « Vous ne devez pas être abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Mais justement, c'est dans la croix, nous est révélé un Dieu qui nous aime. Voilà, et que nous ne sommes pas au... Voilà, et qui nous aime d'un amour inconditionnel. D'un amour absolu, dit encore Benoît XVI dans Spécial Vie. Et alors... Vous savez bien que dans notre cheminement, c'est assez précieux d'avoir des gens qui nous aiment autour. Hein, quand on traverse des épreuves en particulier, quand on est tout seul pour affronter des épreuves, les autres ne peuvent pas les porter à notre place, les épreuves. Mais ceci dit, s'ils sont proches de nous, c'est quand même autre chose.
Mais Benoît XVI relève que, voilà, malgré tout, cet amour est limité. L'amour de l'autre, déjà l'autre n'est pas tout puissant, et puis en plus, même cet amour est un peu limité. Même s'il nous aime beaucoup, beaucoup, c'est pas l'amour de Dieu, c'est qu'il y a quand même une différence entre l'amour de l'autre, et avec toute sa bonne volonté, et l'amour de Dieu. Il nous dit, dans l'espérance, nous avons besoin d'une grande espérance. Alors, je vous cite quelques phrases de Benoît XVI toujours. « Il est vrai que celui qui ne connaît pas Dieu, tout en pouvant avoir de multiples espérances, est dans le fond sans espérance, sans la grande espérance qui soutient toute l'existence. La vraie, la grande espérance de l'homme qui résiste malgré toutes les désillusions, ce peut être seulement Dieu. Le Dieu qui nous a aimés, qui nous aime toujours jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Il faut pas. Vous pourriez lire aussi Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Il y a des beaux passages où on montre bien. Par exemple, je vous cite, c'est au chapitre 5, le verset 5, mais il faut lire le contexte. « L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Et avant, il parle de la détresse. La détresse produit la persévérance, etc. Et puis après, au chapitre 8, c'est très connu aussi, les versets 35 à 39. « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » J'en ai la certitude, une certitude qui ne s'appuie pas sur un sable mouvant une conviction seulement humaine. Une certitude de foi, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissantes, ni la hauteur, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.